Nous avons entendu ces chiffres, environ 3 millions de vies sauvées dans le monde grâce au vaccin. Voulez-vous réellement que quelqu'un qui se trouve dans une situation vulnérable, une personne âgée, quelqu'un avec un IMC élevé, vous entende critiquer les vaccins et puis qu'elle meurt du Covid? Je veux dire, voici la chose, Assim. Le vaccin Covid est, par définition, sûrement le vaccin le plus testé de l'histoire, étant donné que des milliards l'ont reçu. Oui, non, malheureusement, un bon point, Marc. Et en fait, ce chiffre de 3 millions n'est basé sur aucune preuve solide. Je veux dire, il y avait un gros titre sur les 20 millions de vies sauvées grâce au vaccin Covid, mais il était basé sur le niveau de preuve le plus bas que nous puissions avoir dans une étude de modélisation. En d'autres termes, ici, les personnes que j'ai rejointes et dont j'ai besoin sont celles que je considère de la médecine de Stephen Hawking décrivent ce type d'études, les études d'observation, comme étant douteuses. En d'autres termes, fausses. C'est de la science-fiction, pas de la science factuelle. Si nous prenons le groupe le plus vulnérable en ce moment, c'est-à-dire les personnes d'un certain âge qui sont les plus vulnérables au Covid. Vous devez vacciner 7300 d'entre elles pour prévenir un décès par Covid. Laissez-les prendre cette décision si c'est ce qu'ils veulent vraiment. Mais vous parlez d'un taux d'événements indésirables graves d'au moins 1 pour 800. Nous avons retiré d'autres vaccins dans le passé pour moins que ça. Le vaccin contre la grippe porcine de 1976 a été retiré parce qu'il avait provoqué 100 000 cas de syndrome de Guillain-Barré. Le vaccin contre le rotavirus a été retiré en 1999 parce qu'il a causé une forme d'occlusion intestinale chez une personne sur 10 000. Les données originales d'essais, Marc, qui ont été réanalysées lorsque nous avions la souche la plus mortelle de Wuhan, suggèrent que cela ressemblait plus aux effets indésirables graves du vaccin. Il n'aurait jamais dû être approuvé en premier lieu. Cependant, bon nombre de ces statistiques concernant les effets du vaccin sont auto-déclarées. N'est-ce pas là un carton jaune? C'est une préoccupation de votre part quant à leur véracité. Oui, non, c'est une excellente question, Marc. Normalement, les gens ne signalent pas ces effets à moins qu'ils ne se sentent vraiment malades, n'est-ce pas? Il est donc clair que quelque chose s'est passé, et ils le font normalement dans un très court laps de temps après avoir reçu le vaccin. Mais en fait, historiquement, je suis content que vous ayez soulevé ceci. Les données de pharmacovigilance. On pense que les événements indésirables graves signalés ne représentent en réalité que 10% des événements réels dans la population. En d'autres termes, c'est susceptible d'être 10 fois plus élevé. Je vais vous donner un exemple. Ce chiffre de 1 sur 800 qui provient de données d'essais contrôlés randomisées est irréfutable, dans la mesure où au moins 1 sur 800 advient dans les premiers mois. Une revue médicale à comité de lecture l'a conclu, parce que j'ai moi-même tiré cette conclusion et qu'ils l'ont confirmé. C'est mon père qui a subi un arrêt cardiaque soudain et est décédé 6 mois après avoir reçu la deuxième dose. Il n'aurait pas été pris en charge lors de ce procès initial. Cela suggère que ce problème s'aggrave à mesure que nous avançons, parce que le mécanisme, et je peux l'expliquer, est que cela accélère les maladies cardiaques. Nous allons avoir toutes ces personnes qui ont de la furine parcourant leurs artères, et cela ne les dérangera pas, certainement pendant une longue période, et qui présenteront soudainement de graves problèmes cardiaques, des crises cardiaques nécessitant un stent. Je gère moi-même bon nombre de ces patients, et le dénominateur commun de ces diagnostics est le vaccin. Et je connais un certain nombre de politiciens, que je ne nommerai pas ici, qui disent qu'ils ne feront plus de rappel, et qui s'inquiètent parce qu'un de leurs proches a été vacciné et blessé. Ils ont peur de parler. C'est intéressant, vous avez mentionné cette étude. Certains ont suggéré que ce chiffre d'un effet désirable sur 800 était basé sur une méthodologie non orthodoxe. Mais l'essentiel est que nous l'avons en noir sur blanc. Assim, le vaccin tue certainement des personnes. Absolument, Marc. Je pense que cela aurait dû être... Nous serions beaucoup mieux si nous nous concentrions uniquement sur les personnes vulnérables. Mais même après avoir dit cela, c'est parce que, à cause de ces données originales, ces trucs de méthodologie qui n'ont aucun sens, je sais que beaucoup de gens remettent cela en question. Donc, cela a été publié dans la revue Vaccin à propos du chiffre de 1 sur 800 évalué par des pairs. Et il n'a été contesté de manière légitime par personne d'autre que ceux qui ont un intérêt pour le vaccin. Il y a un gros problème avec les institutions britanniques, dissimulant l'inconduite de la recherche, et a donné un exemple lorsqu'il a donné un discours. Combien d'entre vous sont au courant de la fabrication de données ou de fraude dans votre département? Un tiers d'entre eux, Marc, ont levé la main. Et il leur a demandé combien d'entre vous l'ont signalé, et ils ont tous baissé la main. Quand la vérité sortira-t-elle, Assim? Quand les médias grand public devront-ils réellement aborder et reconnaître ce que vous considérez comme ces méfaits du vaccin qui étaient inutiles, étant donné que beaucoup de ceux qui l'ont reçu n'en avaient statistiquement pas besoin? Les médias grand public, je pense que nous devons juste continuer, vous savez, à faire sortir l'information. Il y a eu un grand changement. Je pense que nous sommes proches de l'éclatement de la bulle. Certes, le discours d'Andrew Bridgen a été rapporté dans le Daily Express en ligne. Les nouvelles internationales le reprennent. Je
pense que nous sommes très proches de ce point de basculement, mais nous devons nous interroger sur la vérité. 3 secondes pour répondre. Beaucoup diraient que le Covid est pire pour votre cœur que tous les effets secondaires du vaccin, y compris la myocardite. C'est complètement et totalement faux. Le Times a fait un article il y a quelques semaines. Je l'ai démystifié. Le titre était un léger Covid lié aux crises cardiaques. Le document auquel il se référait révélait le contraire. Un Covid léger était lié à un risque moindre de maladie cardiaque. C'est le genre de fraude à laquelle nous avons affaire, Marc.